Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre, du côté de son état d'esprit, ses blocages par rapport à vous, etc., etc. Vous gardez bien entendu votre discernement parce que ça reste une guidance générale, d'accord? Donc prenez bien ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous et laissez le reste. Allez, on va aller voir l'énergie de votre relation actuellement. Allez, l'énergie de la relation de ceux qui me regardent, de ceux qui vont regarder cette vidéo avec leur autre. L'énergie de la relation en ce moment. Ah, valet de denier, nouveau départ, concret, peut-être une nouvelle chance. Qu'est-ce qu'on a? Ah, très bien, 6 de denier, 10 de denier. On est sur du concret là, le jugement. Ok, il y a une prise de conscience de ce qui a été lourd entre vous, des peurs, des blessures, peut-être du mal que vous êtes fait l'un et l'autre, possiblement. Ou alors, il peut s'agir aussi de se rendre compte de ce qui nous pesait par rapport aux relations passées ou par rapport aussi à ces blessures personnelles qui ne sont pas forcément liées au sentimental, mais qui influençaient les relations sentimentales. Là, il y a une volonté d'harmoniser, d'équilibrer les échanges, d'équilibrer ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Voilà. La 6 de denier, ici, ça nous indique vraiment ça, c'est le libre-échange déjà entre deux personnes et c'est un échange équilibré et équitable surtout. Donc c'est très bien parce que ça annonce, c'est de bon augure. Voilà, en gros c'est de bon augure parce qu'en plus on a la 10 de denier derrière et la 10 de denier va symboliser un accomplissement. Ça peut être un accomplissement financier, un accomplissement dans un objectif de vie. Ça peut représenter quelqu'un qui a énormément de valeur pour nous. Je pense qu'il y a une volonté de construire quelque chose sur du long terme ici. Parce qu'on se rend compte de nos schémas répétitifs, parce que je dis on, c'est vous deux, vous voyez ce que je veux dire? On se rend compte ici de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Ça, cette carte, c'est la 10 de bâton et c'est extrêmement lourd. C'est le fait d'avoir traversé tout un périple en ayant des fardeaux, en ayant des valises sur le dos, des valises qui nous ont éclaté le dos. Au bout d'un moment, on s'est retrouvé à terre, vraiment à terre, tellement épuisé qu'on n'arrivait même plus à faire un pas en avant. Et du coup, on a été obligé de se rendre compte, en fait, de ça, de ce qui nous faisait peur. Extrêmement peur, parce que la 9 d'épée ici, c'est la peur panique, la peur paralysante, la peur qui nous enferme dans un quotidien assez morne, assez compliqué en fait, morose, nostalgique, douloureux. Voilà, il y a rien de bon dans la 9 d'épée en réalité, voyez, c'est le mental qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui tourne sans cesse pour nous juger, pour nous culpabiliser ou pour nous dire qu'on a la haine contre quelqu'un d'autre, qu'on est en colère, qu'on a été trahi. Vous voyez, ce mental qui tourne comme ça pour nous rappeler que les mauvaises choses, que les choses négatives, que ce soit en nous ou en l'autre. Okay, et là, en ce moment, vous êtes en train de vous apercevoir de ces comportements-là. J'ai un peu l'impression avec la carte du jugement ici. Le jugement, c'est la prise de conscience. Okay, donc, vous prenez conscience l'un et l'autre que vous n'êtes pas forcément tout à fait la victime dans l'histoire ou tout à fait le bourreau. Vous vous rendez compte, c'est ça aussi harmoniser les choses, c'est se rendre compte de ce que l'on n'a pas donné ou de ce que l'on a trop donné, se rendre compte de ses erreurs, se rendre compte que nous aussi on a pu faire du mal à l'autre, bien entendu, et qu'il n'y a pas 100% des torts d'un côté ou de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est se remettre en question, tout simplement. C'est une grande remise en question de tout ce que vous avez fait dans le passé, de toutes vos relations sentimentales, de comment vous avez réagi, comment vous avez agi avec l'autre. Et là, il y a une volonté, en fait, tout simplement, de construire quelque chose de plus sain, avec cette 10 de denier ici, de plus sain, de plus équilibré, et quelque chose qui va tenir, quelque chose qui va être solide. Ça, pour moi, c'est un peu, ça va représenter la solidité dans une relation, dans un couple. Okay, c'est le fait de pouvoir se projeter. Regardez cette carte, on a un couple. Donc on a deux personnes et on a des enfants derrière. Et on a un sourire, voilà, les deux sourient, la petite fille est très heureuse au milieu. Donc c'est le fait de construire quelque chose de sain, de serein et de joyeux. Ok ?
quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer, en lequel on puisse avoir confiance. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, vous êtes en train de rééquilibrer vos énergies l'un et l'autre et de remettre en question votre façon de fonctionner et de voir ce que vous pourriez changer, ce qui pourrait être mieux dans votre relation. Alors ça peut être tout simplement le fait d'avoir trop donné dans le passé à cette personne et de vous rendre compte que maintenant, vous donnez mais pas trop quoi. Enfin voilà, il y a peut-être un truc comme ça, parce qu'on est quand même sur du concret. On est pratiquement que sur des deniers ici. On a trois cartes de deniers. Ouais, on est beaucoup sur du concret, donc je pense que vous devriez avoir des nouvelles de votre autre ou que vous en avez déjà eu. Mais pour moi, ici, avec ce valet de denier dans l'énergie de votre relation, c'est qu'il y a une nouvelle chance de donner. En tout cas, il y a une graine qui est en train d'être semée entre vous. Est-ce que, alors ça peut être n'importe quoi cette petite graine, ça peut être une conversation, ça peut être le fait de se donner une autre chance, ça peut être le fait de démarrer quelque chose de totalement nouveau aussi, hein, bien sûr, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, parce que le valet c'est tout nouveau, c'est tout neuf, hein. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et vous vous rendez compte comment dire, de ce qui n'a pas fonctionné dans vos anciennes relations. Donc peu importe que vous soyez en réconciliation ou que vous en rencontre, pour l'instant c'est je sème des graines. Moi je sens plutôt ça, je sème des graines et je vois où le vent va me mener, c'est un petit peu ça. Les valets ils sont assez insouciants. Ils sont assez insouciants parce qu'ils représentent des personnes jeunes. Alors là, pour le coup, oui, bien entendu, peut-être que vous êtes jeune, hein, peut-être que la personne en face de vous est plus jeune que vous, mais moi, c'est pas surtout comme ça que je le vois, c'est davantage dans le sens où la jeunesse, l'insouciance, la naïveté, le fait de lâcher prise, voilà, pour moi, c'est surtout ça le valet ici. C'est un nouveau commencement aussi, c'est un nouveau départ, c'est une façon de recommencer quelque chose tout en lâchant prise sur l'avenir. J'ai un peu cette impression-là, vous voyez, le fait de se dire, bon, bah là, tout ce que je fais, je vais le récolter plus tard parce que j'ai changé, j'ai pris conscience de mes anciens comportements qui étaient nocifs pour moi, pour les autres, et j'ai décidé de m'accorder plus d'équilibre, ok. J'ai décidé de ne pas donner autant que ce que je donnais avant. J'ai décidé d'être juste envers moi. En fait, c'est vraiment ça. Je pense que, mais l'un et l'autre, hein, j'ai décidé d'être juste envers moi parce que j'en ai marre de souffrir, parce que j'en ai marre d'être dans des relations toxiques, j'en ai marre d'être dans des situations qui ne sont pas justes, qui me font de la peine, qui me font souffrir. Donc là, pour l'instant, c'est un nouveau départ. Peut-être que ce valet-là annonce aussi le fait que vous vous placez des actions en accord avec vous maintenant. C'est ça qui change, et notamment par rapport au jugement qu'on a eu. Hein. C'est une prise de conscience que vous venez d'avoir, j'ai l'impression. Bon, c'est une énergie commune, donc c'est très bien. C'est très très bien. En tout cas, ça annonce de la nouveauté, de la créativité. On met des choses en place. Voilà, alors peut-être effectivement qu'on n'est pas tout à fait sûr ici avec ce valet. Il y a cette notion de nouveauté, donc forcément c'est plongé un peu vers l'inconnu. Il y a peut-être quelques-uns d'entre vous effectivement vous pouvez peut-être effectivement être dans pas dans la peur, c'est pas dans la peur parce que je ressens que c'est assez sain et il y a de la sérénité quelque part qui se dégage de cette énergie, mais petite appréhension. Voilà. Une petite appréhension, bon ben voilà, soit on se redonne une chance, ou soit je me laisse aller avec quelqu'un, je commence à acter des choses, ou je commence à parler, je commence à faire des choses qui vont dans le sens de la concrétisation d'une relation. Donc peut-être qu'il y a des petites angoisses, mine de rien. Je pense. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Allez, quel est l'état d'esprit? J'en ai deux. La justice, ok. La roue de fortune, ok. Alors votre autre, il est totalement décidé à changer, à aller vers un changement là. À laisser faire le temps aussi. Hein. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre? Quel est votre état d'esprit? Ben, j'en ai deux aussi. Oh, d'accord. Ok. On a la force. On a la 2 de coupe, regardez.
Ok, en gros, c'est un peu le challenge là. Là, c'est un peu le challenge pour vous, je pense. Je pense que c'est un peu le challenge pour vous. Il va falloir faire le choix de faire confiance. Le choix aussi, parce que la 2 de bâton ici nous parle de bifurcation, de choix, de décision. Et derrière, on a la reine de bâton qui nous parle de confiance en soi. Confiance en soi, c'est possiblement votre énergie à vous. C'est tout à fait possible parce que je vois pas votre autre, mince, je vois pas votre autre qui vit mal cette situation. Il le vit pas mal, lui. Encore une fois, je dis lui, mais vous transposez dans ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Donc je dis lui, mais ça peut être elle, bien entendu. Hein. C'est juste par convenance que je dis lui. Mais ouais, votre autre, il a l'air assez décidé déjà sur ce qu'il veut. Et j'ai l'impression qu'il laisse les choses se dérouler. Vous, par contre, on voit effectivement, et c'est ce que je disais, c'est ce que je le sentais, je l'ai tout de suite senti, enfin je l'ai tout de suite senti, je l'ai senti là, quand je vous disais, il y a des petites angoisses, il y a des petites... On le voit très très bien, vous, avec vos énergies, votre état d'esprit, on a la 5 de denier, la lune, là c'est clair, vous êtes dans le flou, ça vous angoisse et vous vous sentez seul. Mais on vous dit ici que, alors déjà il y a de l'amour, ça c'est clair, il y a un lien. Voilà, la 2 de coupe pour qu'elle sorte. Bon, regardez cette magnifique carte, c'est un amour réciproque. C'est un amour réciproque. Donc je pense que l'amour est réciproque, l'amour est partagé. Mais juste devant, regardez, on a la force. La force, c'est le fait de maîtriser ses doutes. Là, pour moi, c'est maîtriser ses doutes, son incertitude, maîtriser ses angoisses. C'est aussi dépasser ce sentiment de solitude parce que la force, c'est la maîtrise, mais c'est aussi le fait de dompter ses peurs à l'intérieur de soi, dompter un petit peu le lion qui va représenter tous les aspects assez dangereux pour nous, hein, qui va représenter cette forme de danger, cette forme de danger. J'avais un autre mot, mais je l'ai perdu, c'est pas grave. Donc, il est question effectivement ici de dépasser tout ça, de dompter ces peurs à l'intérieur de soi pour faire le choix de retrouver sa confiance en soi. En réalité, je pense que vos doutes là sont liés à un manque de confiance en vous. Parce que s'il y a de l'amour, mais que votre autre est assez distant, parce qu'on a quand même la justice, je pense que votre autre est assez distant parce qu'il veut certainement se laisser du temps avec la roue de fortune. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'il ne veut rien avec vous, voilà, ok? Donc en gros, je pense que c'est le fait d'avoir confiance en vous, confiance en votre lien, confiance en la vie. C'est un peu compliqué, je sais. Franchement, je sais que c'est un peu compliqué. Alors là, effectivement, on voit à quel point c'est compliqué pour vous. Je pense que c'est pour vous au vu des énergies que vous avez. On a la 5 de bâton et on a le diable ici. Oui, on a l'espoir, voilà. Il faut se détacher. Il faut se détacher de cette dépendance affective. Là, je pense qu'on est sur de la dépendance affective, sur de l'obsession. Je ne pense pas qu'on soit sur une attraction charnelle ici. Là, l'énergie que je ressens, c'est beaucoup plus la dépendance affective. Le fait d'avoir peur, une peur que le lien puisse se couper. Le fait d'avoir besoin de cette personne à vos côtés. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a besoin, réellement besoin de quelqu'un, et quand on est loin de cette personne, et qu'on est mal, qu'on est vraiment pas bien, qu'on est dans l'angoisse, qu'on est dans... Ça, c'est pas le plus beau des sentiments, la 5 de denier, vous voyez ? C'est qu'il y a un lien, c'est qu'il y a de la dépendance derrière, ok ? C'est que vous n'êtes pas pleinement satisfaite ou satisfait de vous-même en réalité. Et je pense que c'est ça qu'on vous conseille. On vous dit que la solitude, ça apporte beaucoup de réponses déjà, j'entends. Et ça apporte aussi comment dire, le libre arbitre plus ancré, plus important que quand on est en couple, que quand on est influencé par d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous apporte l'opportunité en réalité d'évoluer plus vite. Vraiment, c'est ça qu'on est en train de me dire. Pour évoluer vous dans votre cheminement personnel, visiblement, il est nécessaire que vous connaissiez ce sentiment de solitude pour ne plus vous raccrocher à quelqu'un, pour ne plus vous dire j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour être heureuse, pour être heureux ou pour passer des bons moments. Vous pouvez très bien passer des bons moments avec vous-même, oui c'est possible. Et là c'est un petit peu ce qu'on nous explique parce que votre autre, lui,
son état d'esprit, la justice, c'est assez tranchant quand même. Mais c'est assez tranchant, mais en même temps, moi, ça me fait penser à la 6 de denier qu'on avait tout à l'heure. La 6 de denier, je vous parlais d'équilibre. Hein. La justice, c'est celui qui va pas hésiter à justement trancher, à être distant ou à dire des vérités aussi, à dire des mots qui sont peut-être pas faciles à dire ou peut-être pas faciles à entendre, mais qui va les dire pour son équilibre personnel ou pour l'équilibre de la relation. Ok? Donc, votre autre, lui, il est assez ferme sur certaines choses, j'ai l'impression, peu importe, ça peut être des conversations que vous avez eues, ça peut être les conditions de votre relation, je sais pas, peut-être que vous vous êtes mis d'accord sur comment dire, sur le terme que vous employez quant à votre relation, comment vous définissez votre relation, enfin quelque chose comme ça. Votre autre paraît assez ferme là-dessus, assez strict, mais pour une bonne raison. Pour une bonne raison, c'est parce que j'ai l'impression qu'il veut laisser le temps au temps. Comme si votre autre sentait que ce n'était pas tout à fait le bon moment. J'ai un peu ce sentiment-là, vous voyez. La roue de fortune, c'est le timing divin. C'est comment dire, c'est le changement qui vient quand c'est vraiment le bon moment. C'est un petit coup de pouce de la vie, c'est l'univers qui se met en marche pour que le changement vienne dans votre vie. Mais la vie ne fera pas tourner la roue du changement tant que vous n'êtes pas prêt, ni l'un ni l'autre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que votre autre se dit pour l'instant, soit il vous repousse quelque peu, soit il est distant. Soit il l'a coupé, il a mis des barrières, quelque chose comme ça, mais parce qu'il attend le bon moment, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette notion de timing divin qui ressort ici. Et en même temps, je vais vous dire, au vu de ce que je ressens pour vous, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Alors vous le percevez, vous réagissez en réalité. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous réagissez à ça en vous disant, bon ben en fait il ne m'aime pas. Ou en tout cas il ne m'aime pas comme je pensais qu'il m'aimait. Ou il ne m'aime pas assez que moi je l'aime. Autant que moi je l'aime, je veux dire. Désolée. Il y a un truc comme ça où vous réagissez à son comportement. Et c'est peut-être ça qui n'est pas super bon. C'est qu'au lieu d'agir pour vous, vous réagissez à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous êtes dans une forme d'attente, j'ai l'impression ici. On a cette 5 de denier qui me parle de solitude, de tristesse, de sentiment, d'abandon. C'est même pas un sentiment de trahison, je pense pas, mais c'est soit un sentiment de rejet, soit un sentiment d'abandon ici. Possiblement d'injustice aussi, pour certains. Mais là, clairement, effectivement, oui, vous l'avez bien compris, on n'est pas sur une énergie de joie, hein. On est plutôt sur une énergie assez négative et elle est agrémentée par la lune. Et la lune, c'est le flou, c'est le fait de ne pas savoir, le fait d'être dans l'incertitude, d'être dans le brouillard et d'angoisser par rapport à ça. D'angoisser par rapport à ça. En plus, il y a eu la pleine lumière. Donc peut-être que ça a fait remonter à la surface des énergies. Alors pour certains, oui, il est tout à fait possible que ça soit lié à ce cycle lunaire et que des énergies de trahison, d'abandon ou de rejet ou d'injustice, peu importe, des blessures comme ça soient remontées hier. Ok, hier ou dans ces derniers jours, parce que la pleine lune elle fait effet quelques jours avant, quelques jours après. Ok, donc peut-être que vous étiez peut-être assez serein, pour certains, pas pour tout le monde, mais vous aviez peut-être lâché un peu prise. Et là, pendant le moment de la pleine lune, c'est un peu plus compliqué à gérer. Peut-être un truc comme ça. Mais on est en train de vous dire que il faut vous occuper de vous. Il faut vous occuper de vous. Je pense que votre autre doit le sentir, parce que franchement, la roue de fortune, c'est déjà ces 2 arcanes majeures. Et la roue de fortune, c'est... ça relève pas forcément de l'intuition, mais c'est quelque chose de divin, quoi. C'est l'univers, c'est les signes de la vie. C'est donc si votre partenaire, votre autre a l'impression que ce n'est pas le bon moment, c'est peut-être juste. C'est peut-être juste. Bon, on va aller voir ce qui bloque chez votre partenaire.
qu'est-ce qui bloque chez votre partenaire? Enfin, chez votre partenaire, chez votre autre. Qu'est-ce qui bloque chez votre autre par rapport à vous? Dans cette relation, qu'est-ce qui bloque votre autre dans cette relation? Bon, j'en ai encore deux. Les amoureux, la 8 de denier. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance. Alors, il y a deux choses qui se dessinent ici pour moi. Soit il y a un manque de confiance et il y a besoin de travailler, comment ça ouais, de travailler, de peaufiner, d'essayer de retrouver cette confiance. Il y a quelque chose comme ça où c'est peut-être ça le temps aussi, que ce n'est pas le bon moment. Si c'est un manque de confiance, effectivement, votre autre est en train de se dire qu'il a juste besoin de temps pour retrouver confiance en vous ou en lui. Tout à fait possible, en lui aussi, hein, même peut-être possiblement au travail. Si ce n'est pas un manque de confiance, c'est le fait que vous perturbez peut-être son accomplissement professionnel. Ou en tout cas que votre autre a peur que vous perturbiez son accomplissement professionnel. Il y a deux salles, deux ambiances là. Il y a un truc comme ça. Bon, on va aller voir vous, votre blocage par rapport à votre autre. Quel est votre blocage par rapport à votre autre? Le pendu. Bah ouais. 7 de denier. Ouais. Ça, alors, ça vous frustre. Oui, ça vous frustre. Ça vous frustre parce que vous avez peur de ressouffrir. On a cette 10 d'épée ici qui nous indique que vous êtes en train de terminer un cycle très douloureux. Et je pense que vous avez très très peur de retourner. Parce que je pense que vous devez sentir un petit peu le vent tourner. Vous devez sentir que vous êtes en train d'évoluer, qu'il y a des choses qui changent hein, autour de vous, dans votre vie, que ce soit sentimentale ou de manière générale. Et j'ai vraiment ce sentiment de peur de retourner, de se faire aspirer de nouveau dans le passé, dans des choses douloureuses, dans des choses que vous avez vécues. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes un peu frustré parce que ça prend du temps. La 7 de denier, la 7 de denier, c'est vraiment la patience, c'est l'énergie de celui qui va analyser, qui va essayer de comprendre, qui va calculer, qui va observer. Il y a pas d'action là-dedans. Hein, il n'y a pas d'action, il y a beaucoup d'observation par contre. Donc, c'est pas une situation, là, on m'explique que votre situation n'évolue pas concrètement, elle n'évolue pas franchement. Alors pourtant, c'est bien parti. Vous êtes sur une énergie où il peut y avoir des accélérations dans la relation, il peut y avoir des choses qui font que vous évoluez. Mais, comme je vous le disais, pour l'instant, je vous l'ai dit dès le départ, je sens que vous plantez des graines. Vous êtes simplement en train de planter les graines. Et regardez ce qu'on voit sur cette carte. Hein, c'est quelqu'un qui a planté les graines dans le passé et qui regarde comment sa plante est en train de pousser. Ouais, vous voyez, c'est un peu la même métaphore ici. On parle de graines qui sont plantées. Donc là, moi, je pense que vous voudriez que les graines poussent très, très vite, que vous puissiez observer votre plante comme ça, comme lui, et du coup, ça vous frustre un petit peu parce que cette carte-là, le chevalier d'épée, c'est la vitesse. C'est la vitesse, ça nous parle de rapidité, et là, tout le contraire. Hein. Donc, je pense que votre autre a totalement conscience qu'il faut planter ces graines-là pour retrouver une relation saine ou pour avoir une relation saine tout simplement. Hein, peut-être que si vous venez de rencontrer cette personne, peut-être que votre autre tout simplement, il se remet pas encore tout à fait de ses anciennes relations ou il sait qu'il a besoin de travailler sur lui hein, pour être dans une relation équilibrée, équitable, pour vous donner ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein. C'est peut-être pour vous, hein, franchement, parce que quand même les amoureux ici, c'est sur la route fortune, qui plus est, c'est j'ai confiance, en gros ça veut dire j'ai confiance en ce lien, je sais qu'il est très fort, mais il y a quelque chose qui doit être travaillé. Et comme je vous disais, est-ce que ce travail-là, est-ce que quelque chose qui doit être encore peaufiné, comme si votre autre voulait que ça soit un peu plus parfait, un peu plus poli. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est parce qu'il a perdu confiance en vous?
parce que les amoureux, c'est l'authenticité, mine de rien. Ou est-ce qu'il a peur du lien, de votre lien, on peut parler de votre lien à vous qui est très fort avec les amoureux ici, si c'est ça, il a confiance en ce lien, mais il préfère peut-être, c'est peut-être ça la justice, hein, se mettre en retrait, être dans cette forme de distance, etc. Parce qu'il préfère mettre toute son énergie pour l'instant dans sa vie professionnelle, parce qu'il a quelque chose à accomplir, quelque chose qui doit s'aboutir. Hein. Il pense à lui, votre autre. Hein. Il pense à lui. Si c'est professionnel, vous voyez bien qu'il pense à lui. Donc, et vous, j'ai l'impression que, alors vous pouvez certainement penser à vous, mais vous pensez beaucoup à lui. Alors que, vous voyez la différence entre les deux? C'est que votre autre, il a confiance, hein, ça c'est certain, mais il pense à son accomplissement personnel. J'ai l'impression que vous, par contre, c'est ce qu'on vous disait avec la reine de bâton tout à l'heure, de faire comme lui. On vous conseille de faire comme lui, de penser à votre épanouissement personnel, professionnel, tout ce que vous voulez d'abord, et de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Parce que j'ai l'impression que si vous restez dans ce type d'énergie, ça ne sera pas le bon moment en fait. Ça ne sera jamais le bon moment en fait parce que il faut que vous évoluiez tous les deux de votre côté pour pouvoir vous retrouver dans une relation saine. C'est un peu ce que je ressens, vous voyez. Et vous, dans vos blocages, bah forcément, on a le pendu. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Là, c'est vous avez une idée en tête. C'est comme si vous aviez même des œillères focalisées sur votre autre, focalisées sur ce qu'il peut penser, ce qu'il peut ressentir pour vous, l'avenir de votre relation. Vous êtes focalisé dessus. Alors qu'en fait, on est en train de vous dire de vous retourner, de changer d'angle de vue et de vous prioriser vous-même. D'arrêter en fait de vous focaliser sur votre relation et sur ce qui pourrait être et sur ce qui a été et sur ses comportements, la moindre de ses paroles, si vous avez toujours des contacts avec cette personne, enfin voilà. Vous voyez, c'est destructeur. C'est destructeur. On n'a pas des super énergies de votre côté. Hein. Vous êtes en train de vous faire du mouron, vous êtes en train de vous angoisser. Ça vous ronge de l'intérieur pour certains, c'est nocif, hein, ça vous ronge, alors que votre autre, lui, il a lâché prise. Hein. Il a lâché prise et il sait parfaitement. En fait, c'est comme s'il savait ce qu'il devait faire pour que ça marche entre vous. Vous, je pense en plus que vous le savez. Je pense que vous devez le savoir, que vous devez lâcher prise sur ça, que vous êtes un petit peu trop... On avait le diable tout à l'heure, je vous parlais d'obsession. Je pense que vous le savez, on avait aussi le jugement, donc vous avez pris conscience de ce type de comportement de votre part, vous avez pris conscience que vous devez, pas couper le lien, mais juste, ouais, lâcher prise en fait. Lâcher prise, arrêter d'être dans ces angoisses, c'est un cercle vicieux tout ça. Peut-être par rapport à ce type de vidéo, même d'ailleurs, je l'ai fait, mais je fais ce type de vidéo, mais je vous dis... Par contre, pour certains, c'est nocif. Arrêtez tout. Hein. Arrêtez de regarder ce genre de vidéo. Parce que... ou en tout cas, mettez le haut là, je veux dire. Ok? Mettez le haut là si vous sentez que ça n'est pas juste pour vous et que ça vous angoisse. Si vous regardez ce type de vidéo, si vous-même vous faites des tirages, si vous sentez qu'à chaque fois que vous le faites, à chaque fois que vous regardez une vidéo, mais ça vous angoisse, en fait encore pire que ce que vous étiez de base... Mais mettez le haut là et essayez de ne pas regarder de vidéos, de ne pas faire de tirage pendant quelques temps, quelques jours, et vous verrez à quel point vous vous sentirez mieux. Je pense que c'est important pour certains de le rappeler quand même. Bon, on va aller voir les attentes de votre autre dans votre relation. Qu'est-ce que votre autre attend de votre relation ? C'est rigolo. Oui, on a la peur. Hein. Ben oui. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation avec votre autre? Qu'est-ce que vous attendez? Oui, ben... D'accord. Bon. Bon.
vous voyez, on a les mêmes cartes qui viennent de ressortir. Hein. Là, on a quoi? On a la 8 de bâton, on a la 6 d'épée, on a le magicien, c'est bien le magicien. On a la force. Et la 2 de coupe, très bien. Très bien, oui, effectivement, je pense que c'est dans la manière de communiquer qu'il y a peut-être un souci. Je pense que c'est au niveau de la communication qu'il va falloir peut-être changer de manière de procéder. Parce que votre autre, ce qu'il attend de la relation... En fait, c'est marrant parce que là, les cartes que j'ai, votre autre, il attend en fait que vous arrêtiez un comportement ou que vous agissiez autrement. Et vous attendez de votre autre qu'il agisse autrement également. Donc, et vous n'êtes pas du tout en accord, hein, tous les deux. Hein. Parce que, regardez, la vitesse, la passivité, la patience. La patience surtout. Vous voyez à quel point c'est deux énergies contradictoires. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Mais en fait, ça relève plus de chez vous, de l'impatience liée à votre peur de le perdre. C'est ça en fait. J'ai l'impression que votre autre, il n'a pas peur de vous perdre, forcément. En même temps, c'est sûr que si vous lui montrez que vous êtes toujours derrière ou si vous lui montrez comment dire, que vous êtes vachement attaché à lui, etc. Bon, bah, c'est sûr que lui, il peut être assez en confiance. Mais bon, en confiance entre guillemets, hein, parce que quand j'ai dit il faut travailler sur la confiance qu'il vous porte, c'est la confiance s'il va plus loin avec vous. Ok ? Mais je pense qu'il ne doute pas de votre amour. Ce qu'il veut dans cette relation, c'est le chevalier d'épée, et je pense que c'est pas de prise de tête. Là, pour le coup, le chevalier d'épée, c'est la rapidité, certes. Donc il y a ça, il y a le fait que bien entendu il ne veut pas que ça soit trop rapide, mais je pense aussi qu'il attend de cette relation que ça soit moins tranchant, parce que le chevalier d'épée, il peut être assez agressif verbalement, vous voyez. Lui quand il est en colère, quand il a envie de dire un truc, il est très tranchant, hein, il va blesser les autres. Il risque de blesser les autres en étant aussi tranchant, en étant aussi saillant, lancinant. Et je pense que c'est ce que votre autre, c'est peut-être pour ça qu'il a des craintes aussi, c'est peut-être pour ça qu'il attend le bon moment, de voir que vous n'êtes plus, peut-être aussi plus atteinte, comment dire ça, parce que quand vous êtes dans ce type d'énergie, vous êtes plus favorable, plus susceptible de vous énerver, d'être dans des énergies de reproche, parce que vous n'êtes pas bien. Parce que vous n'êtes pas bien. Et quand on n'est pas bien, forcément, c'est soit la tristesse, soit la colère qui va ressortir. Ok, on est d'accord. Donc, comme vous, il y a des choses qui bloquent. Votre autre a mis des barrières, a mis de la distance. Ça vous frustre et ça peut vous énerver. Et peut-être que ça peut provoquer chez vous du conflit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que la prochaine fois que vous allez le voir ou que vous allez lui parler, vous allez lui faire un petit reproche, que ça soit de manière ironique ou de manière cynique même, hein, pour certaines. Quelque chose comme ça où vous allez lui envoyer peut-être des petits pics. Et c'est tout ce que votre autre ne veut pas. En fait, j'aurais clairement dû demander ce que vous ne vouliez pas chacun dans cette relation. Parce que c'est ce qu'on me dit. Écoutez, votre autre ne veut pas de conflit avec vous, ne veut pas se prendre des reproches dans la tronche alors que pour lui, c'est tout à fait juste ce qu'il est en train de faire. Et oui, pour lui et dans la réalité, effectivement, il fait les choses assez de manière juste pour lui. Alors ça peut vous sembler injuste pour vous, mais si vous faisiez les choses justes pour vous, eh bien, vous ne seriez pas frustré et vous ne ressentiriez pas cette injustice quand lui fait les choses de manière juste pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas de pique. Ne lui faites pas de pique, ne lui faites pas de reproches parce que ça, c'est le truc qui va le braquer encore plus et il va se dire, c'est doublement pas le temps, quoi. Pas le moment, je veux dire. C'est doublement pas le moment. Déjà que je le sentais, mais là, avec son comportement qui est assez... agressif ou explosif ou un peu tranchant, un peu sec, je me rends compte qu'elle n'est pas prête. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens chez votre autre, comme s'il se disait ça. Elle n'est pas prête et moi, j'ai pas envie de revivre peut-être ce que j'ai vécu dans le passé. J'ai pas envie de revivre une relation destructrice, une relation explosive où on s'est fait du mal, on s'est déchiré, ou peut-être qu'il a vécu ça avec dans d'autres relations avant vous.
Et il n'a certainement pas envie de se prendre la tête sur ça, il a juste envie d'être apaisé et bien. Enfin, dans les énergies ici, je pense qu'il a juste envie d'être apaisé, d'être accompli professionnellement. Et comme si, pour lui, la relation sentimentale ne devait être qu'un bonus, qu'un plus, vous voyez? Et là, il a raison en même temps. Il a raison, c'est comme ça qu'on peut aborder une relation sentimentale, parce que si on commence à avoir besoin de l'autre pour être heureux, ben en réalité, on ne s'aime pas déjà soi-même assez. Et au final, regardez, quand on perd quelqu'un, bah, c'est le monde qui s'écroule, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête et on est malheureux. Donc voilà, dépendance affective, ok? Et là, vos attentes dans cette relation, c'est la 7 de denier. Bon, bah vous en avez marre d'attendre. Après, d'un côté, je peux vous comprendre, hein. Je peux vous comprendre, mais visiblement, vraiment la vie fait que vous ne vous réunissez pas encore parce que vous êtes dans cet état-là. C'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Si, c'est normal. Je vous comprends. Mais quand je dis c'est pas normal, c'est ça ne devrait pas être normal. Surtout ça. Ça ne devrait pas être une normalité d'être dans ces énergies-là. Parce que, en fait, il faut que vous appreniez à vivre avec vous-même et d'être heureux, heureuse de ce que vous avez, vous, dans votre vie, de tout ce que vous pouvez accomplir. Peut-être que vous mettez sur pause aussi, d'ailleurs, des projets ou des choses qui pourraient se mettre en place pour vous, que ce soit professionnel ou autre, parce que vous êtes focalisé sur votre autre et vous êtes dans cette énergie de solitude, de frustration. Peut-être qu'il y a des opportunités, la vie vous offre peut-être des opportunités ailleurs, pas en amour, hein, mais professionnellement, etc. Et vous ne les voyez même pas, ça le pendule, changer de point de vue. J'ai vraiment l'impression que vous ne voyez pas les opportunités que la vie vous fait en dehors de votre vie sentimentale parce que il n'y a que ça qui compte pour vous en ce moment. Ça restreint votre accomplissement personnel. Vous êtes en train de retarder votre accomplissement personnel, en fait. Bon, on va aller voir les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Oh non, j'en ai trop. Tempérance, j'avais. Je pense que vous allez devoir encore patienter. Hein. Bon, on a l'as de bâton, mine de rien. Bon, alors je vais reposer ma question parce que je suis en train de parler. Quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous? Ok, merci. Bon, ok. Ah, bon, ben ok, d'accord. La carte un peu entre les deux. Tempérance, patience, as de bâton, nouveau départ, on y va, on communique, on se rapproche, etc. Et là, on a la 5 de bâton, 5 d'épée, 5 de bâton ici. Conflit intérieur, entre un nouveau départ émotionnel. Et le fait de rester sur ses positions. Votre autre va hésiter. Votre autre va se prendre la tête. Finalement, il se prend la tête, lui aussi, quand même, vous voyez ? Il va se prendre la tête parce que peut-être que vous allez peut-être lui montrer que, peut-être que en regardant ça, en vous rendant compte, parce que je pense que ça, vous en êtes consciente ou conscient, on a eu le jugement en début de tirage, donc vous vous êtes peut-être rendu compte de tout ça. Peut-être que vous allez agir autrement du coup. Peut-être que vous allez agir autrement et ça risque de le déstabiliser, dans le sens où, j'étais prêt à... Enfin, je voulais patienter, je voulais machin, mais en fait, bah, là, je vois qu'en fait, elle fait des efforts, ou il fait des efforts. Et donc, du coup, je suis perdue, je sais plus. Ouais, regardez. On a le pape qui s'est retourné, l'engagement, et on a la 2 de coupe, ici. Et la 2 de coupe, et ouais, eh oui. Et on avait la 5 de coupe, les regrets. Donc, vraiment, il va être... je sais plus quoi faire. Vous, quelles vont être vos prochaines actions envers votre autre? Quelles seront vos prochaines actions envers votre autre? Et voilà. Ben, qu'est-ce que je vous disais? L'as d'épée. On a la 10 de denier, on a la 9 de coupe, on a la 4 de bâton, 8 de bâton. Ok. Bon. L'as d'épée, vous allez prendre une décision. Alors ça, c'est très très bien vis-à-vis de toutes les cartes que vous avez ici. C'est très très bien parce que vous faites appel à votre raison, à votre esprit, à votre mental.
Le mental, c'est pas toujours bien, mais des fois, franchement, c'est un sacré coup de pouce. Parce que des fois, quand on se laisse submerger par ses émotions, ce que vous êtes en train de faire, notamment en plus avec la lune ici, là, vos émotions, elles sont négatives. Vous vous laissez submerger par elles et vous stressez. Vous êtes frustré, vous êtes impatient, impatiente. Et du coup, ça entraîne beaucoup de négativité à l'intérieur de vous. Je pense que ici, vous allez trancher. Vous allez décider de ne plus vous laisser submerger par vos émotions. Possiblement, vous prenez une décision avec votre autre, tranchante, claire, précise. Ok, peut-être que vous allez lui dire ce que vous pensez, mais franchement, si vous lui dites ce que vous pensez, c'est pas en mode tu me manques, je t'aime, reviens. C'est pas ça. Là, on est plus sur du tranchant, on est plus sur du bon, j'en ai marre. Voilà, clairement, j'en ai un peu marre. Donc, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, je fais ma vie. Vous voyez, il y a des trucs un peu comme ça. C'est plus tranchant, quoi. C'est plus je décide et je t'en informe. Et c'est pour ça aussi, alors 5 d'épée, c'est le conflit. Donc, il se peut que si vous dites à votre autre, bon, bah c'est bon, maintenant j'en ai marre, bon, il se peut que votre autre il réagisse un peu mal, mais avec les cartes qu'on avait juste avant, tempérance, as de bâton, on avait la 2 de coupe aussi, bon, il y a conflit, peut-être avec vous, conflit, vous allez peut-être vous embrouiller, quoi. Mais surtout, il y a conflit intérieur. Conflit intérieur, bon, bah, oula, oulala. Je la perds pas, je sais pas. Je sais pas quoi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment vous cerner. Comme si, vous voyez, j'ai l'impression qu'il va se demander si vous bluffez ou pas. En fait, en réalité, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il va se dire, bon, ben non, mais premièrement, je la prends pas au sérieux parce que de toute façon, je la connais. Je la connais ou, à mon avis, c'est du bluff, c'est juste pour me pousser à faire un choix, me pousser à être plus présent, me pousser à machin. Et il y a une part de lui qui va lui dire, ouais, mais et si c'est vrai? Faut peut-être la rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça où il va se poser énormément de questions. Si c'est pas vous qui lui parlez, parce que c'est pas forcément, c'est pas forcé que ça soit une conversation, hein. Oui, bon, on a le soleil ici, j'avais même pas vu, c'est la mise en lumière. Donc oui, peut-être que vous dites une vérité, ok, pour vous protéger de tout ça, parce que vous en avez marre, j'ai un peu l'impression. Oui, c'est pas tout à fait possible, mais ça peut être tout simplement le fait que vous, sans forcément lui parler, que vous preniez la décision de mettre plus de joie dans votre vie aussi. Et donc peut-être possiblement de prendre de la distance avec lui, ou en tout cas je pense qu'il va ressentir ce changement. Quelle est l'énergie future de votre relation? Vers quoi vous allez? J'en ai 2. Ah, on a l'empereur. On a l'empereur. On a l'empereur ici. Ça nous montre que, vous, mine de rien, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir. Et vous allez maîtriser. Là, franchement, c'est deux belles cartes, hein, 2 belles arcanes majeures. Vous allez beaucoup plus maîtriser la situation. Je pense que vous aviez l'impression jusqu'à présent, parce que pour avoir ça, vous ne maîtrisez pas du tout. Vous avez l'impression que c'était lui qui maîtrisait le jeu, qui maîtrisait le jeu. Ouais, clairement. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Maîtriser un peu la relation, tout ça. Et vous, quand vous allez décider de reprendre votre pouvoir à vous, hein, de reprendre la maîtrise sur votre vie, sur votre existence, sur la relation aussi, hein, mine de rien, de reprendre un peu les rênes, parce qu'on a quand même le roi de bâton ici, hein, empereur, roi de bâton, punaise. Eh bien, peut-être que effectivement ça va le chambouler. En tout cas, on a la 7 de bâton et le roi de bâton. Là, c'est reprendre le contrôle sur sa propre vie. Pour se protéger. Mais c'est même pas se protéger là, pour le coup. C'est pas se protéger là. Je ressens, c'est pour se battre. Pour ce qui... Là, en fait, la 7 de bâton, c'est l'énergie de celui qui se bat pour ce qui est important pour lui. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une énergie commune. Hein. Donc, ça veut dire qu'il va se passer un truc. Je pense que vous allez avoir une conversation. Je pense que vous allez avoir une conversation parce que là, c'est comme si ça changeait du tout au tout. Regardez, on a des épées et là, on a des bâtons. Les bâtons, c'est l'enthousiasme, c'est l'impulsion, c'est le désir, c'est je prends les choses en main avec confiance. Vous voyez?
Tandis que là, on est sur l'ego, on est sur le mental, on est sur la fierté, on est potentiellement sur des conflits ici. Et là, je pense que c'est plus, bon, j'ai plus envie d'être soumis à quelque chose, j'ai plus envie d'être dans l'attente. Il va y avoir des actions entre vous, je pense, que ça soit l'un ou l'autre. Peut-être votre autre. Peut-être que votre autre, au final, il va se prendre la tête et il va se dire, bon, bah c'est bon, je lui montre que je tiens à elle quand même, ou je tiens à lui. Parce que le roi de bâton, il a confiance et il a une aura. C'est un séducteur. Pareil, enfin, l'empereur, c'est pas forcément un séducteur, mais lui, il a le pouvoir, vous voyez. Il initie les choses. Il n'a pas peur de se prendre un mur. Alors lui, il y va. C'est le signe du bélier, d'ailleurs. Donc, et ça, c'est la maîtrise, mais c'est aussi la force, le courage. Donc, je pense que il va y avoir du mieux, là. Il va y avoir du mieux, parce que là, pour moi, ces deux cartes-là, c'est ok, c'est bon. J'ai analysé un peu la situation. Maintenant, je me bats pour ce qui est important pour moi. Et moi, je pense qu'on me parle de votre relation ici. À savoir, qui de vous deux va impulser ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'il est tout à fait possible que vous impulsiez un petit peu cette énergie en lui disant, parce que quand je vous disais c'est très tranchant, mais c'est très cash, c'est très ferme. Mais vous pouvez très bien lui dire, moi j'en ai marre, maintenant j'aimerais que tu fasses des efforts, ou j'aimerais que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est tranchant, c'est ferme, mais tout dépend ce que vous voulez lui dire en fait. Et j'ai plus l'impression ici avec ces deux cartes-là que vous voulez le bouger un petit peu. Lui dire à un moment donné, si tu tiens notre relation, faut montrer les choses, enfin je sais pas, faut se bouger un peu plus quoi. Et moi, parce que moi j'ai envie de me battre pour la relation. Peut-être pour ça que lui il va se dire, oulala, je sais plus, je suis perdue. Bon, en tout cas c'est un peu mignon de sa part. Vous allez totalement changer de cap, j'ai l'impression. Je pense que vous allez totalement changer de cap. Ces énergies ne sont que passagères, ne vous en faites pas. La solitude, ce sentiment d'abandon, etc., c'est que passager. Vous allez reprendre le dessus, vous allez carrément reprendre le pouvoir sur votre vie et possiblement sur la relation. Et vous allez vous imposer, vous affirmer. C'est très bien, c'est très très bien. Bon voilà, je m'arrête là, ça fait déjà 3 quarts d'heure. Pour ceux qui désirent une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, j'ai mon adresse mail en dessous de la vidéo en description. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.